Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous amène sur l'utilisation du moteur de jeu RenPy. Et aujourd'hui, on va continuer un petit peu notre tour du propriétaire et on va s'occuper de ce qu'on appelle les structures conditionnelles. Les structures conditionnelles, c'est tout simplement le fait de pouvoir indiquer une condition dans notre code. Si quelque chose est vrai, alors on fait ça. Si elle est fausse, alors on fait autre chose. Vous allez voir, ça va être une vidéo assez courte. Donc comme d'habitude, on part du Quick Start. Le Quick Start nous indique le supporting flags using the default, donc le default, la façon d'initialiser des variables dans RenPy, et le if statement de Python. On va faire l'exemple, vous allez voir, c'est très simple. On va donc définir une première variable, donc pas un define mais un default, et on va dire que is open. Et on va le mettre à false. Voilà. Et on va rajouter notre condition. If is open. Donc si is open est à true, à ce moment-là, on va dire le coffre est bien ouvert. Et sinon, else, le coffre est fermé. Donc on va lancer... on en était où? On était là. Quick Start, on va lancer notre jeu. Nouvelle partie. Donc là, on revient là. Ne pas choisir déjà un choix. Ah oui, bah oui, je suis resté sur mes jumps. Donc euh, on va mettre ça directement là. On va dire c'est déjà un choix. Et il faut se décider à un moment. On recommence. On reload. Donc là, on fait le choix. C'est déjà un choix. Le coffre est fermé. Fin des choix. Donc on est arrivé directement là, puisque isOpen est égal à false. Cette façon d'écrire équivaut à... Voilà, mais c'est la version raccourcie. Ok. Maintenant, on va dire... euh, on va changer ce choix-là. Ouvrir le coffre. Et laisser le coffre fermé. Et avec la clé, vous ouvrez le coffre. Et là, on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas terrible ça. Ce qu'il y a dedans. Et là, on va modifier la valeur. Alors, pour modifier une valeur déjà définie, on l'a déjà vu précédemment, si je me souviens bien, on utilise le $, un espace, le nom de la variable, isOpen, et là, on va le mettre à true. Et là, si on ne fait rien, on va laisser isOpen à false, et normalement, si on fait ouvrir le coffre, on set la variable à une autre valeur, et on rentre dans notre structure conditionnelle. On reload, nouvelle partie, donc là, on ouvre le coffre. Avec la clé, vous ouvrez le coffre est bien ouvert. Fin des choix. Donc voilà, une petite vidéo
bah, pour vous montrer qu'il est possible de faire des embranchements plus complexes d'une histoire. Elle n'est pas forcément linéaire, et elle peut être ouverte à bah, des choix plus définis. Là, on a mis une simple variable comme porte logique, mais on pourrait avoir, par exemple, on pourrait faire un default ASCII. Donc là, on va le passer à false. Et on va dire if isOpen est égal à true and ASCII est égal à true, à ce moment-là, le coffre est bien ouvert. On fait un petit test, parce que je suis pas sûr que le AND soit possible, mais je... Alors, le coffre est fermé, fin des choix. Si on passe isOpen à true et de là ASCII à true, normalement, ça devrait à nouveau fonctionner comme attendu. Le coffre est bien ouvert. Donc le AND fonctionne, en fait on appelle du Python. Donc on peut utiliser le AND comme ça, ou le... Normalement ça devrait marcher. Ah non, cette syntaxe-là n'est pas souhaitée. Bah, du coup, ça nous permet de voir les exceptions et de lire ce qui se passe. Donc là, il nous dit, basiquement, que à cet endroit, il y a un problème, c'est-à-dire à la ligne 26 du script.rpy. Donc on va quitter, et on va être plus pythonique, comme on dit. On va venir sur le end. Donc voilà pour cette vidéo sur les transitions, pardon, sur les structures conditionnelles. La prochaine fois, on commencera à toucher à l'objet, et on créera notre première classe. Alors dans un premier temps, la première vidéo sera une classe, une demi-classe, donc une classe qui ne sert à rien, mais qui permettra d'illustrer le propos, et la fois d'après, on essaiera, je suis en train de voir, je me suis en train de me poser la question de savoir si on codera pas basiquement un calendrier, comme on peut en trouver sur certains visual novels, c'est-à-dire qu'à chaque action, par exemple, ou à chaque changement de décor, du temps passe. Donc il va falloir qu'on puisse gérer ce temps qui passe pour pouvoir, bah, là encore, faire des structures conditionnelles, c'est-à-dire que si c'est la nuit, on va décider ce qu'est la nuit, et bien le personnage ne pourra pas accéder à tel endroit, ou au contraire, pourra y accéder. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, et à très vite.